Recevez mes salutations chaleureuses, distinguées et respectées. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais adresser un message, un petit message filial à madame, notre maman Henriette Konabedié. Je voudrais lui parler en tant que fils, parce qu'elle est notre maman. Je voudrais lui adresser un message et je voudrais aussi parler de tracasseries exercées contre les militants du PDCI-RDA par la nébuleuse d'Abidjan appelée RDR, Rassemblement des Renégats. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui c'est un jour férié ici. C'est un jour férié, nous ne fonctionnons pas comme en Côte d'Ivoire. Quand c'est férié, tout le monde est à la maison. C'est pourquoi on n'évolue pas là. Et les pays africains sont les derniers de toute l'humanité. Vous allez vous montrer quelque chose que mes yeux voient. Mais comme je suis dans la zone de haute sécurité où les gens du RDR ne peuvent jamais rentrer, je vais me garder de le faire parce que je peux avoir une sanction. Sinon, j'allais vous montrer quelque chose. On est au travail. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je ne comprends pas le RDR qui est dans sa tricherie éternelle a décidé de s'en prendre à tous les collaborateurs du président Tidjane Thiam. Docteur Osman Chérif, l'homme à la parole percutante et salvatrice, a été envoyé en exil. C'est dit, s'il n'était pas en exil aujourd'hui, il serait passé de vie à trépas. Parce que le RDR ne connaît pas la démocratie, le RDR ne connaît pas la liberté d'expression. Le député, l'honorable Brendoumi Soumaïla, qui est protégé par une immunité parlementaire, qui n'a jamais fait d'acte de vandalisme au pays, sa parole, qui est une parole prophétique, qui dévoile les ténèbres, le RDR, sous le commandement de son chef des moutons, Alassane Dramane Ouattara, a voulu le décapiter. Il est en exil. Ce sont des milliers de militants du PPACI, du PDCI, de tout le front commun qui sont à la prison à Abidjan, ou bien qui sont assassinés, ou bien qui sont à l'extérieur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est dans ce contexte-là que des gens qui n'ont rien fait, leur seul défaut c'est de servir leur parti. Le ministre Aziz Thiam, qui est l'aîné du président de notre parti, notre vénéré président Tidjane Thiam, son aîné Aziz Thiam, a été fouillé comme un bébé à qui on met une couche à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, un ministre de la République. Un ministre reste un ministre, même s'il est un ancien ministre. Il a été fouillé par des policiers porteurs de 1V sur l'épaule. 1V. Je ne sais pas comment on les qualifie là, si c'est sergent ou bien je ne sais quoi là. C'est dit ces gens qui en temps réel ne peuvent même pas approcher le monsieur, ils l'ont ridiculisé. Ce qui est grave, on veut mettre sous le ténoir du PDCI-RDA. Vous voyez, un fait grave vient de se passer. Un fait grave vient de se passer. La représentante, la suppléante du député Michel Gbagbo à Yopougon a été arrêtée. C'est une femme, c'est normal. Et elle a ses périodes mensuelles. La femme se retrouve en prison parce qu'elle est représentante de Michel Gbagbo, sans serviette hygiénique,
Pour ceux qui comprennent, sans serviette hygiénique, et la femme se retrouve dans une situation, elle dort à même le sol. Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait? Tu es dans le front commun. C'est dans ce contexte-là qu'une autre femme, Mylène Etna Oulé, Mylène, retenez le nom, Mylène Etna Oulé, chef de cabinet du président Tidjane Thiam, elle est allée en France pour voir sa famille. Elle a été capturée à l'aéroport. Pendant 2 jours, la femme a été humiliée. Laissez-moi ne pas dire les détails parce que ça va vous révolter. Elle a été humiliée. Elle a été ridiculisée. Elle a posé la même question. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu viens d'où? Elle dit, mais je viens de voir la famille en France. C'est toi la collaboratrice du président Tidjane Thiam? Oui, je suis chef de cabinet. La femme a passé 2 jours d'enfer. Ce que vous appelez un mauvais quart d'heure. Mais c'est pas un quart d'heure. C'est pas 15 minutes. 2 jours d'enfer. Voilà comment les gens gouvernent le pays. Edi Yapi, sois salué. Daouda Compaoré, sois salué. Excusez-moi si je n'ouvre pas les commentaires, c'est pour ne pas me distraire par un Edi Yapi dont les parents prennent les fusils pour frapper les escargots, parce que eux c'est comme ça. Daouda, sois salué. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui se passe dans le pays. Je demande à tous les abbés et les acquis de venir à la lumière de la connaissance parce que je vais organiser un séminaire à Yokoboué pour discipliner ces faux types-là, abbés et choses. À leur fille Valérie Yapo qu'ils ont mal conseillé. Je voudrais vous saluer. Voilà ce qui arrive. Mais, au-delà de tout ça, vous savez, nous avons un grand cœur. Vous allez voir le jour, le PDCI va prendre le pouvoir là. On n'a pas de vengeance, on n'a pas de rancœur, on n'a pas de rancune. Parce que le PDCI, c'est la lumière. Nous n'allons pas nous mettre sur le même diapason que ces gens diaboliques qui pensent que pour déposer même une candidature à l'élection présidentielle, tous les fétiches sont sur leur tête pour parcourir Abidjan. On peut être sale comme ça. Tous les fétiches sur lesquels on a fait des rituels diaboliques avec le sang humain et autres sur leur tête. Ils sont sales quand même, hein, ces gens-là. Donc, ce RDA, tous les jeunes qui sont au PDCI RDA, parce qu'ils sont au PDCI, tous ils sont en prison. Tous les jeunes du PPRCI, ils sont en prison. Il suffit de te réclamer de l'opposition en prison. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vraiment vous saluer parce que je suis écœuré. La deuxième chose, je voudrais respectueusement parler à notre maman Henriette Kona Bédié, qui est la femme de notre papa, et à son âme, le président Henri Kona Bédié, bâtisseur intrépide de la Côte d'Ivoire auprès de notre grand-papa Oufou Boigny. Je voudrais dire à maman Henriette de ne pas se laisser, elle est notre maman, de ne pas se laisser manipuler par des gens qui n'en valent pas la peine. Et je voudrais dire à notre maman, c'est vrai qu'elle est restée avec notre papa pendant de longues années. Mais la politique ne se gère pas avec les sentiments. La politique se gère avec la raison. Il ne faudrait pas que cette maman-là dise Guikaou est le dernier secrétaire exécutif qui a travaillé à mon mari. Parce que nos mamans ont cette faiblesse-là. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas une seule femme sur la terre des hommes dont sa fille est en problème avec son gendre, c'est-à-dire son beau-fils. Quand elle arrive dans la maison du monsieur, elle a déjà une position. Dieu les a créés comme ça. J'ai vu ça 1500 fois. Quand la fille ne fait n'importe quoi et qu'elle fait appel à sa maman, ce qu'elle a dit à sa maman, c'est assez incroyable. Même si elle a 90 ans quand elle vient là. Les papas ne sont pas comme ça, hein.
Quand elle vient, elle commence à te crier dessus. Si tu ne veux plus de ma fille, il faut la laisser. Vous les femmes là, votre cerveau là même est comme moi-même. Vous êtes bizarre, hein? Tout est motif chez vous. Il faut qu'on vous dise la vérité. On doit vous caresser, mais vraiment, on ne vous comprend pas. Donc, je voudrais dire à notre maman, la maman Ariel Konan Bédié, que un fils peut donner conseil à une maman peut donner des conseils à un fils. Le président Bédié nous a quittés brusquement et je sais qu'elle sait tout ce qui s'est passé, tout ce traité de trahison autour du président Bédié qui n'a pas voulu vendre le PDCI RDA parce qu'il aurait pu le faire, il n'a pas voulu le vendre et tout ce traite-là qui gravitait autour de lui avec leur sous-fifre au sein du PDCI RDA, tout ça là nous voyons. Maman, c'est vrai, Thierry Tano est comme ton fils. Thierry Tano là, on doit t'envoyer cette vidéo là. Thierry Tano est comme ton fils. Tu l'as élevé, tu as tout fait pour lui. Même s'il n'est pas ton fils biologique, mais tu l'as élevé, tu as tout fait pour lui pour qu'il devienne quelqu'un. Sache désormais que c'est un traître à l'œuvre commune, le PDCI RDA. Parce que nous avons organisé plusieurs congrès et le président Tidiane Thiam a été élu à 96% et ensuite les militants fâchés l'ont élu à 99%. Fais asseoir Thierry Tano et dis-lui la vérité. Quand on est ensemble, il y a des choses qu'on ne fait pas, mais on ne dit pas, comme c'est mon protégé là, vous les femmes là, il faut que vous changiez d'idée. C'est ça qui fait que nous les garçons, on vous domine toujours. Et puis c'est toujours les femmes qui disent, on m'a trompé, c'est vous, on trompe toujours. Les sentiments qui sont en vous, il faut extirper. Ces femmes seulement on trompe. On m'a trompé, c'est un menteur, c'est un faussaire. Moi que vous voyez là, pour que l'homme me trompe, parce que je ne crois qu'en ce que moi je pense. Tu as parlé jusqu'à mes femmes, tu as dit et puis on vous trompe toujours. Même si elle a 100 ans, c'est elle on trompe. Comment Dieu vous a créé là? Dis à Thierry Tano de s'aligner sur la direction du PDCI RDA. Parce que si je me lève, quand je dis je vais créer une branche, tout le monde comprendra que le PDCI a des raisons de créer une branche. N'importe qui va se lever, créer une branche, le PDCI sera comme une pieuvre à 1200 têtes. Est-ce que l'héritage que ton mari a laissé là, ton mari là, ça sera sauvegardé? Guikaoué prend un morceau. Thierry Tano prend un morceau. Le faussaire Jean-Louis Bien prend un morceau. Brandoubi Soumaïla prend un morceau. Docteur Ousmane Chérif prend un morceau. Comment on appelle Docteur Ebou Sylvestre prend un morceau. Parce que sur la base de quelque chose, il n'est pas content. Moi aussi, je prends un morceau parce que je suis un héritier du PDCI RDA. Et tout le monde, chacun vient prendre un morceau. Le ministre Alain Cocotré prend un morceau. Est-ce que l'héritage va sauvegarder? On a choisi le président Thiam, c'est lui qui est devant. Hein? Mais ce faussaire Guikaoué là, il va venir te parler dans les oreilles. Je te dis, maman, moi je suis partout. Hein? Le vent que tu vois là, l'âge que tu as, tu es ma maman, plus que même tout. Mais le vent que tu vois là, je suis partout, même dans ta maison. Je suis dedans, on me parle. Vous voyez ce qu'elle est en train de faire. Guikaoué fait la fausseté et il va s'accrocher à ton épaule. Jean-Louis Bion gère les affaires de ton mari. Ça, c'est une affaire familiale. Ça n'engage pas le PDCI RDA. Il faut que vous, les femmes, vous sachiez dire la vérité. Parce que vous, les femmes, vous êtes trop bizarres. Il faut qu'on vous dise la vérité. Toi, maman, là, tu sais que quand le PDCI RDA est tombé, Jean-Luc Bion a pays et Gbagbo l'a récompensé. Le président Gbagbo l'a récompensé comme président de la Chambre d'industrie, comment on appelle, de commerce ou bien quoi là, en Côte d'Ivoire. Tu le sais. Le président Bédié le savait. Aujourd'hui, tu es dans leur clan. Tu sais que Soro Guillaume, il parrainait Jean-Louis Bion. Quand il est venu à la primature, Jean-Louis Bion cherche ses intérêts.
Un matin, il s'est levé, il s'est jeté dans les bras de Ouattara quand Ouattara a pris le pouvoir. Il est devenu président du conseil général régional du handball. Est-ce que tu l'as une fois confronté pour lui dire, mon fils, faut pas faire ça? Il s'est levé un matin, il dit, il revient au PDC. Le président Bédié, qui avait un grand cœur, l'a accepté. Toi, la maman, là, tu sais qu'il voulait remplacer ton mari Bédié, non? Ou bien c'est toi qui le parrainais pour faire ça? Parce que moi, je m'en fous, hein? Tous ceux qui m'écoutent, là, vous regardez dans mes yeux, je m'en fous, hein? Quand je veux dire la vérité, puis je sais que c'est la vérité, là, je vais droit au but, hein? Maman, il faut que tu changes. On a choisi le président Tidiane Thiam. Celui qui veut le remplacer, le jour où il y a un congrès ordinaire, il fait des candidatures. S'il a l'assentiment des congressistes, on enlève le président Tidiane Thiam et celui-là est là. Mais tous ces complotistes-là, ils ne doivent pas s'adosser à toi et prendre le PDCI RDA comme une affaire familiale. Madame Ariel Kona Bédié, notre maman, le PDCI quand on créait ton mari n'était pas là, hein? J'ai beaucoup sur le cœur, mais je ne vais pas aller loin, hein? Quand on créait le PDCI RDA, ton mari n'était pas là, hein? C'est nos grands-parents qui ont créé le PDCI avec Oufoué, hein? Mais quand ils sont venus, eux, ils étaient intellectuels, Oufoué les a intégrés parce que Oufoué a dit à ses compagnons, nous, on ne connaît pas papier, ce sont eux qui vont nous aider, hein? Bracaro n'était pas là, hein? Bédié n'était pas là, hein? Sérigno Leba n'était pas là, hein? Lamine Diabaté n'était pas là, hein? On veut pas. Nalo Bamba n'était pas là, hein? Ils n'étaient pas beaucoup à l'Étoile du Sud, hein? Et ils ont créé leur affaire, hein? Nous voulons la sérénité au PDCI RDA au moment où on veut se concentrer pour suivre le conseil constitutionnel qu'ils ont donné abusivement à une Guinéenne. Donc, il ne faut pas disperser nos pensées. Tamara Nababa, Namabao Nababa, là, une Guinéenne. Donc, je ne veux plus entendre. Maman Ariel Kona Bédié, je ne veux plus entendre. Parce que quand une maman déconne, quand je vais la corriger, je fais comme je suis un fou. C'est l'introduction. Quand une maman déconne, que je vais la corriger, je ne l'invective pas. Mais quand je dis là, ce qui est vrai, c'est ce que je dis. Et je dis ce qui est caché. Je fais tout ce qui est courou là. Je découvre ça, comme le dit Johnny Pateko. Je ne vais pas aller jusque là. Tu aimes tellement les gens, lui, bien. Et le président Bédié était en train de mourir. Et puis tu étais en villégiature quelque part. À cet âge-là, tu étais en villégiature. Tu étais près de lui. Ou bien tu veux que j'aille en eau profonde avec toi. Je ne veux plus entendre dans ta maison que Thierry Tano et Jean-Louis Bion et Gikawe, c'est faussaire. Gikawe qui vit dans la poche d'Adama Bictogo. Tu sois là pour nous décourager. Les gens qui ne vivent que de l'argent. Maman, ceux qui sont à Abidjan là, moi j'ai pas d'argent, ils m'ont dit, ils vont me donner 400 000 dollars américains. Ça fait 200 millions, moi j'ai refusé. Alors que je n'en ai pas. Soyez intègres comme moi. Je suis une école. Soyez intègres. Soyez intègres. Jean-Louis Bion, si tu ne le sais pas, je suis assis ici, c'est les services même de l'État qui me donne l'information. Jean-Louis Bion lui-même, avec Thierry Tano, ils ont fait une affaire en Zianois sur la route en allant à Yamsoukro, à madame, comment on appelle, madame Dominique Ouattara. C'est quel opposant ils sont là? C'est quel opposant? L'argent là. C'est quel opposant ça là? Maman, on ne veut pas entendre ton nom dedans, hein? On ne veut pas entendre ton nom dedans. Avertissement, avertissement. Le PDCI, nous sommes focus, on regarde. Il faut que le PDCI revienne au pouvoir. Ceux qui n'ont pas pitié là. Jean-Louis Bion attrape les jeunes, il les met en prison. Maman, tu as une fois dénoncé ça? Jean-Louis Bion dit que c'est lui qui attrape les jeunes pour les mettre en prison. Tu as une fois dénoncé ça? Attention, que Dieu vous bénisse. On est ensemble.